Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette édition spéciale de Sport Express en direct du Colisée Isabelle Brasseur. Salut François. Salut Alex. Quel événement, hein? Écoute, c'est extraordinaire ce qu'on vit ici ce soir. Et quelle émission on va présenter aux adeptes de Sport Express? Écoute, je pense que ça va être l'émission, Alex, où on aura fait le plus d'entrevues. Au moment où on se parle, on est rendu à 8 entrevues et on n'a pas terminé. Non, et c'est des gros noms, c'est pas n'importe qui. Sur l'émission ce soir, Stéphane Larouche. On va avoir également Francis Bouillon, qui est un passionné de boxe, mais également un ami de Michel Croteau. Des boxeurs amateurs, des boxeurs professionnels. François, les frères Gauthier, Martin Larivière, écoute, on en a pour tous les goûts ce soir. Exactement. Sébastien Gauthier également, figure connue du monde de la boxe. Mais il faut se le dire, il faut lever notre chapeau à Michel Croteau parce que c'est tout un événement, François. Quelle organisation, Alexandre, surtout avec le retrait de Steve Bossé à moins de 3 semaines de l'événement. Michel a su aller chercher Donovan Razor Ruddock, une figure très connue. Il y a des gens ce soir au Colisée Isabelle Brasseur, donc je pense que Michel va être heureux. Oui, il y a du monde, l'ambiance, c'est le fun, François. Écoute, quoi dire de plus sérieusement, là, on est choyés, puis Michel qui nous donne accès partout dans le Colisée. Écoute, Alex, je suis allé, et toi aussi, à plusieurs galas au Centre Bell à Montréal et un peu partout. On n'a rien à envier aux grandes ligues ici. Promotion coup de poing, font ça en grand. Non, mais je vais dire quelque chose. Quand j'étais dans les coulisses avec toi, puis qu'on a croisé Marlon B. Wright, qui est une sommité, un officiel qui est reconnu mondialement, on s'est dit, wow, on est dans les ligues majeures. Les Hilton sont là, Yvon Lambert est là. Écoute, Chris Nyland est là également. Donc, beaucoup de gros noms ce soir, Alex. Jean-Charles Lajoie est là également. Oui, on devrait l'avoir en entrevue dans quelques instants. Alors, écoute, on s'arrête, François. On vous laisse apprécier cette belle émission ici en direct du Colisée. Ça va être en boucle. Oui, c'est ça. On n'est pas capable de vous dire qu'est-ce qui s'en vient, mais quoi qu'il en soit, ce sera phénoménal. Restez là. Notre premier invité cette semaine à Sport Express, c'est quelqu'un que vous connaissez bien dans le Haut-Richelieu. Il a évolué pour les Aigles de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il était le petit guerrier favori de la foule. Martin Larivière est en ma compagnie. Salut Martin. Salut François. Martin, écoute, premièrement, félicitations pour la Coupe Verdure que tu viens de remporter avec l'isothermique de Thetford Mines. C'est tout un feeling encore une fois, j'imagine. Oui, encore une fois, c'est la deuxième fois qu'on avait gagné il y a 4 ans. On a gagné encore la Coupe là, cette année. Bel accomplissement. Surtout à l'âge, moi, je suis rendu un petit peu plus vieux que lorsque j'ai commencé à entendre les Aigles. J'ai commencé à Saint-Jean, justement. Fait que c'est peut-être une de mes dernières, je ne le sais pas, mais très heureux d'avoir gagné. Tu me parlais tantôt, hors caméra, que tu es rendu à 403 combats depuis tes débuts dans les ligues seniors. Écoute, tu vas quand même faire un début ce soir à la boxe au Colisée Isabelle Brasseur. Parle-moi un petit peu de ta préparation pour ton combat, Martin. Oui, bien en fait, c'est sûr que comme tu l'expliques, 403 combats seniors. J'ai commencé à Saint-Jean à l'époque. J'avais donné un bon spectacle, je crois, à l'époque, mais j'avais bien aimé. J'ai goûté à la médecine, puis j'ai bien aimé ça. Puis là, Michel Croteau m'est arrivé avec un projet pour la boxe. Michel Croteau, qui était justement un des actionnaires à l'époque à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, je me suis laissé glisser par l'aventure, puis on ne sait pas ce que ça mènera, mais on va y aller. Je suis bien confiant pour ce premier combat. Là, Martin, tu vas affronter un joueur de hockey également, Sébastien Roy, qui évolue dans différentes ligues seniors à travers le Québec. On a pu le voir quelques matchs dans la Ligue nord-américaine cette année. Est-ce que c'est un gars que tu as déjà affronté sur la patinoire? Personnellement, je n'ai jamais affronté Sébastien Roy sur la glace. Je me prépare, honnêtement, je suis quand même bien préparé à ça. Je sais un petit peu, là, c'est par rapport à sa grandeur, son poids, etc. Je suis préparé, je sais que c'est un boxeur gaucher. Donc, j'ai quand même quelques petites informations ici et là, mais je vais être fin prêt. Parle-moi un petit peu de ton entraînement, Martin. Je sais que tu es un gars qui s'entraîne beaucoup pendant la période hivernale de hockey. Est-ce que ton entraînement a changé par rapport à ton combat de boxe? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a eu plusieurs types d'entraînement. En fait, j'étais allé au Tristar Lorion là, avec M. Paul Evans, qui est l'entraîneur à moi et à Joël Thériault d'ailleurs. Puis également, j'ai mon entraîneur pour la force physique qui est Stéphane Terrien, que moi, j'étais avec lui depuis des années. Puis donc, c'est mes deux entraîneurs. Oui, j'ai perfectionné quelque chose au niveau de la boxe également parce que j'avais pas beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Donc, j'ai perfectionné un petit peu mes techniques. Puis au niveau de la force, mais évidemment, j'ai poussé très fort pour arriver fin prêt pour le combat. Tu l'as mentionné, Joël Thériault, qui est ton coéquipier sur la patinoire, va être également de la carte ce soir au Gala Collision. J'imagine qu'il va peut-être avoir une petite délécation de l'isothermique de Thetford Mines ce soir. Oui, en fait, oui, en plus, il y a 2 semaines, la fin de semaine passée, on a eu la parade justement à Thetford Mines pour célébrer la Coupe. Fait que les gars, je pense qu'ils sont quelques-uns ce soir, une bonne dizaine, qui sont ensemble, qui vont venir m'encourager, moi puis Joël. Ça va être le fun de les voir, honnêtement. C'est toujours le fun de les revoir quand tu gagnes une coupe avec ces gars-là. C'est des membres de ta famille encore à part entière. Donc, les revoir ce soir, c'est sûr que ça va nous faire chaud au cœur, puis c'est le fun qu'ils soient derrière nous. Martin, parle-moi rapidement. J'imagine qu'il doit avoir un certain stress. Première fois que tu vas monter dans un ring, ça a beau être contre un joueur de hockey également. Quand tu es sur tes patins, tu es rendu habitué à 403 combats, mais j'imagine que le stress est présent ce soir. Même à 403 combats sur glace, le stress est toujours là. C'est sûr qu'il y a l'expérience qui rentre en ligne de compte sur la glace.
Présentement, c'est mon premier combat de boxe. Donc, oui, le stress est là comme au hockey, mais le stress est un peu différemment. Ouais. C'est sûr que je me sens un petit peu moins dans mon élément. Mais c'est de la bonne nervosité. Puis, comme je te disais tantôt, je suis quand même assez confiant. En terminant, Martin, parle-moi un petit peu ce que ça représente pour toi de revenir au Colisée Isabelle Brasseur de Saint-Jean-sur-Richelieu. On peut voir Marco Charpentier qui était ici, mais dans le temps des Aigles, c'était ta photo qui était là. J'imagine que ça te fait chaud au cœur de revenir ici à Saint-Jean. Puis pour être bien franc avec toi, c'était une des conditions. De plusieurs années, on me demande de faire des combats de boxe l'été. J'ai parlé tantôt de Michel Croteau. J'ai fait un combat en grande partie à cause de Michel, mais aussi parce que justement le combat, ça avait lieu au Colisée Isabelle Brasseur où est-ce que j'ai débuté. Je sais que j'avais été beaucoup apprécié. Donc c'était deux éléments clés. Michel Croteau qui est un bon ami à moi, puis également pour venir le faire à Saint-Jean-sur-Richelieu devant possiblement les anciennes personnes qui étaient là à l'époque, qui m'ont suivi, qui m'ont supporté. Fait que bien content d'être ici. Écoute, j'étais dans la filée tantôt à l'entrée, puis j'ai vu des anciens partisans des Aigles, des anciens partisans des Chiefs qui étaient là. Donc je pense qu'il y en a plusieurs qui vont être là pour t'appuyer. Martin, écoute, on te souhaite la meilleure des chances ce soir. Puis rapidement, s'il y a une victoire, est-ce qu'il y a des chances qu'on revoie Martin dans un ring ou ça va être un one-shot deal, si tu me permets l'expression? Non, bien, tout va dépendre du combat, honnêtement. Je vais voir si, premièrement, j'aime ça. Ouais. C'est sûr que c'est une adrénaline qui est différente. Comme je disais tantôt, je suis un peu moins dans mes bottines habituelles. Mais je ferme pas la porte nécessairement à peut-être un autre combat si jamais ça va bien. Ben écoute, Larry, nous, on est supposé être impartial, mais on te le dit tout de suite, ça va être go, Larry, go. Parfait. Bon combat ce soir, Merci Martin. beaucoup. Merci. Notre prochain invité à Sport Express en est déjà à son 10e combat de boxe ce soir. À l'âge seulement de 14 ans, il est le fils du promoteur du gala ce soir, Michel Croteau. Maxime Croteau est avec nous. Salut, Maxime. Salut, ça va? Ça va bien. Maxime, parle-moi un petit peu. Là, on est à quelques minutes, quelques heures de ton combat. Est-ce que le stress commence à être présent? Oui, un peu, mais pas trop parce que je sais à quoi je m'attends. Je me suis déjà battu souvent, fait que, ouais. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Parle-moi un petit peu de ta passion pour la boxe, Maxime, rendu à 14 ans, 10e combat. Comment t'es venu la passion de pratiquer le sport de la boxe? Bien, dans le fond, c'était à l'école, là, il y avait plusieurs concentrations qu'on devait faire. Là, je voulais faire le hockey, j'ai pas été choisi. Je me suis dit, OK, je vais faire de la boxe. Puis ça a donné que je suis content là, dans la boxe. Là, parle-moi un petit peu de ton adversaire de ce soir. C'est quelqu'un que tu as déjà affronté, tu m'en avais parlé. Ça s'était terminé par une décision partagée. Ouais. À quoi peut-on s'attendre ce soir pour ton combat? Est-ce que tu penses que tu vas aller la chercher, cette victoire-là? Ouais, je vais y aller. Décision unanime en plus. Là. Tu vas y aller pour une décision unanime? Ouais. Parle-moi un petit peu de ton parcours. Tu vas être ton 10e combat. Ta fiche est de combien jusqu'à maintenant? Bien, à date, j'ai 6-3. OK. Mais au Québec, 6-2. Je suis allé aux États-Unis faire un OK, combat. tu as fait un combat aux États-Unis. Puis si on parle en terminant, Maxime, j'imagine que tu as peut-être le rêve plus tard de peut-être percer dans la boxe. Ouais. Est-ce que c'est un rêve que tu chéris pour peut-être faire carrière là-dedans? Bien, je suis en train d'y penser, là. Je commence à vouloir de... Ouais. En ayant un papa qui s'implique comme ça, j'imagine que ça doit aider, hein? Ouais, c'est sûr. Bien, écoute, Maxime, on te souhaite la meilleure des chances pour le combat de ce soir, puis merci. on te souhaite une victoire. Merci. Merci. On est bien heureux de recevoir à Sport Express, c'est un entraîneur de boxe de renommée internationale, Stéphane Larouche, qui est avec nous. Salut Stéphane. Allô, ça va bien? Ça va bien. Écoute, premièrement, qu'est-ce que tu fais à Saint-Jean-sur-Richelieu, Stéphane? C'est apprécié de te voir ici, c'est pour encourager ton ami Michel Croteau? Bien, d'une part, oui, évidemment, Michel a travaillé fort pour mettre cet événement-là sur pied avec Joanne. On s'est parlé beaucoup dans le processus. Ouais. Puis évidemment, le fait qu'il nous ait demandé d'avoir Junior Ulysse sur son événement. Il aurait peut-être dû avoir David Thier aussi, mais on sait qu'à son dernier combat, ça ne s'est pas bien terminé. Ouais. Donc, je suis ici d'une part pour voir Junior Ulysse, puis surtout pour voir l'événement de Michel qui a travaillé si fort pour cet événement-là. Stéphane, peux-tu nous parler un petit peu de Junior Ulysse? Pour les gens qui ne le connaissent pas à la maison, on peut lire dans plusieurs journaux que c'est une étoile montante de la boxe au Québec et peut-être au niveau international. Quel genre de boxeur est Junior Ulysse? Bien, d'abord, c'est un gars qui a eu un gros background en boxe amateur, champion canadien. C'est un boxeur aux mains extrêmement rapide, un gars qui est vif, un gars qui a un jeu de pied, je pense, au-dessus de la moyenne. C'est un gars qui joue au basketball, puis on peut s'en rendre compte quand il boxe. Il est extrêmement alerte, extrêmement agile sur ses pieds. Vitesse, je dirais, supérieure à la moyenne. Donc, ça donne des combats spectaculaires, ça donne des combats excitants dans le fond parce qu'on veut le regarder faire. Ce qu'il fait, c'est beau sur le ring. Il a un beau sourire, il est sympathique. Puis je pense que les gens l'aiment beaucoup. C'est un gars qui est charismatique. Hein? Absolument. Tu sais, puis tu peux pas te forcer à avoir du charisme. Tu viens au monde avec ça. Puis lui, il en a eu beaucoup quand il était jeune. Stéphane, parle-moi un petit peu de toi. Tu as été longtemps dans le coin de Luciane Boutet. Présentement, qu'est-ce que Stéphane Larouche
fait de son emploi à temps plein? Bien, je travaille beaucoup avec Bogdan Dino, un poids lourd qu'on a signé. Je lui donne un coup de main dans la carrière de David Thiroux. Je lui donne un coup de main aussi dans la carrière de Junior Ulysse. Donc, troisième génération d'athlètes. La première était celle d'Éric Lucas et Stéphane Ouellet. La deuxième génération, c'était Lucian Boutet, Diaconou, Jojo Dan. Puis là, c'est la troisième génération d'athlètes. Donc, beaucoup de temps dans le gymnase, des activités de promotion à gauche et à droite. Bien, Stéphane, écoute, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes avec nous ce soir. Plaisir. On te souhaite un très bon gala. Merci, puis bon succès à Michel Croteau ce soir. Oui, merci beaucoup. Bye. Notre prochain invité à Sport Express est un autre combattant qui sera au volet amateur ce soir au gala Collision. Alex Caron-Riopel est avec nous. Salut Alex. Salut, ça va bien? Ça va bien Alex. Écoute, gros combat ce soir. Tu as une belle fiche, 3 victoires, 1 défaite jusqu'à maintenant. Et ta seule défaite est contre ton adversaire ce soir. À quoi doit-on s'attendre? Ouais, effectivement, c'est contre lui que j'ai perdu. Puis je pense que ça va être une victoire. C'est ce que j'espère. Puis Comment s'était décidé le dernier combat avec lui? C'était une décision partagée. OK. Chez lui. Chez lui en plus? Ouais, fait qu'à soir, on est chez moi. Puis j'espère que le vent va tourner. Alex, parle-moi un petit peu de ta passion pour la boxe. Comment ça t'est venu? Ça fait combien d'années que tu pratiques le sport? Ça va faire... ça fait un peu plus qu'un an. OK. Ça m'est venu de mon petit frère. OK. Qui en fait un peu plus que moi. Maxime, qu'on a reçu à l'émission tantôt, qu'à 14 ans, est rendu déjà à 9 combats, son 10e ce soir. C'est rare que la passion vient du petit frère qui la donne au grand frère, hein? Oui, c'est vrai, puis c'est un bon exemple pour moi. Puis il va être le combat juste après moi, puis je suis convaincu que ça va bien aller. Lui aussi, c'est un combat revanche. Ouais. Fait que je suis sûr que ça va bien aller. Parle-moi un petit peu de ton entraînement pour le combat, comment ça a été? Beaucoup d'heures en gymnase, puis ça, avec les gants, j'imagine? Ouais, on fait pas mal de sparring, puis surtout de la course. La dernière fois, je manquais de cardio dans les 10 dernières secondes, c'est là que ça s'est joué pas mal, fait que on va espérer que ça soit mieux. Alex, est-ce qu'on entrevoit peut-être une carrière de boxeur pour toi ou c'est vraiment juste un passe-temps pour le moment? Ben, pour l'instant, on va laisser les choses aller. Puis tout dépendant de ce qui peut arriver, on ne sait jamais où l'avenir va nous mener. C'est ça, c'est tout dépendant. Tout dépendant. Ben Alex, écoute, on te souhaite la meilleure des chances ce soir. Je suis persuadé que tu vas aller le chercher, celui-là. Puis on aura l'occasion de se reparler. Bon combat. Ben, merci beaucoup. Aujourd'hui, ne manquez pas ericlato.com. On poursuit notre spécial ici en direct du Colisée Isabelle Brasseur. Un autre visage connu de la boxe au Québec, Sébastien Gauthier. Salut Sébastien. Salut, comment ça va? Ah, très, très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Sébastien, d'abord, qu'est-ce qui t'amène au Colisée ce soir? Écoute, de la boxe, un gala pro-am extrêmement bien organisé. Il y a beaucoup de gens présents pour encourager. Donc, écoute, je suis fier d'être ici. Écoute, sérieusement, tu l'as dit avant d'entrer en ondes, c'est grandiose, mais c'est bien. Michel Croteau a fait tout un travail. Ah, écoute, c'est un travail exceptionnel. On entend parler à Montréal, à Québec. Moi, j'ai des gens de Québec qui sont descendus voir le gala. J'ai la chance de travailler avec un athlète qui vient de la Beauce. Donc, vraiment, là, c'est partagé. Tout le monde en a entendu parler. Puis, c'est une belle carte de boxe. Il y a de la qualité. Ben, tu l'as dit, hein, c'est un gala pro-am. Parle-nous un peu de la boxe amateur au Québec. Ça va bien? Ah, la boxe amateur au Québec, écoute, c'est le sport le plus en santé au niveau du Québec. La boxe fonctionne à plein régime. On fait plus de galas au Québec
que partout au Canada ensemble. Ouais. Donc, c'est vraiment un gros succès. On a des athlètes qui se préparent pour les Jeux panaméricains. On a un athlète de la région, justement, qui se prépare pour ça. Donc, ça va bien. Même au niveau de la boxe féminine, là, des filles comme Ariane Goyette qui se battent ce soir, ce ne sera pas des combats faciles non plus. Là. Ça va bien aussi de ce côté-là. Vraiment, vraiment. Les filles sont très solides. Notre seul espoir présentement, non, notre plus grand espoir de médaille aux Olympiques, une fille de Montréal, Ariane Fortin. Ariane Goyette est une boxeuse extrêmement promoteuse, vraiment intéressante. Elle affronte Elena Revel, qui est allée au Gant-Doré, qui a fini en 3e position. Donc, c'est un gros combat pour Ariane Goyette ce soir. Parle-nous rapidement, Sébastien, de la boxe au Québec, des boxeurs, oui, mais il y a un gala ce soir ici à Saint-Jean, il y en a à Sorel, ça se promène un peu partout. Donc, finalement, la boxe prend de l'expansion. C'est pas juste le Centre Bell, il y en a en région aussi. Oui, c'est ça, les petites promotions. On a fait un gala dernièrement à Boucherville. Il y a des galas un peu partout. On était à Sorel dernièrement. Repentigny aussi fonctionne très bien. Donc, c'est des nouveaux promoteurs, des gens qui s'organisent, puis ils font des organisations parfaites. Comme ce soir, c'est de toute beauté. Si vous allez voir l'aréna, c'est magique, c'est le fun de voir ça. Puis pour moi, je suis un boxeur à la retraite, mais quand je vois ça, je m'ennuie. En tout cas, Sébastien, merci beaucoup de t'être arrêté. La meilleure des chances ce soir parce que tu es dans le coin de quel boxeur? Sébastien Roy, un combat de poids lourd. Écoute, deux joueurs de hockey qui vont s'affronter, donc ça va être une grosse guerre. Merci Sébastien, bonne soirée. Merci. Maintenant, en compagnie de David Gauthier. David, tu reviens de Porto Rico. Parle-nous-en un petit peu. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Oui, c'était le tournoi international Chewa Ponte. Puis c'est ça, c'était le tournoi en vue des qualifications pour les Jeux panaméricains. On rencontrait des pays là-bas qui comptaient être éligibles en vue des Jeux panaméricains à Toronto cet été. Et toi, écoute, ça a été tout un départ parce que tu as affronté le gagnant de l'événement. Comment ça a été? Ça a été difficile comme combat. Disons qu'après 5 mois de ne pas faire de combat et de l'activité, si tu veux... c'est le républicain, ça, République dominicaine, qui était en partant. Fait que j'ai perdu par décision unanime, mais écoute, je pense que j'ai fait du mieux que je pouvais. C'est sûr que ça partait dur un petit peu. Je pense que mon inactivité me joue pour beaucoup dans ce combat-là, mais je suis capable de gagner. Si je me reprendrais avec, je pense, cet été, là, je pense que ce serait un combat autrement, mais cette fois-ci, ça a été à son avantage. Est-ce que c'est le genre de combat, par exemple, qui va faire que lorsque tu vas remonter dans l'arène, tu vas être un meilleur boxeur, David? Oui, on apprend tout le temps de ces combats-là, c'est certain. Oui, beaucoup. Parce que la semaine qui a suivi, je peux dire, je me suis remis en question plusieurs niveaux, puis on va mettre les bouchées doubles à l'entraînement, là, ça c'est certain. Mais justement, qu'est-ce qui s'en vient pour toi pour le reste de la saison? Là, prochainement, écoute, on vise vraiment les qualifications olympiques. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est vraiment les Olympiques. Pour moi, c'est les qualifications olympiques en décembre, là, au niveau du Canada. Puis après ça, tout dépend vraiment. Moi, tout s'enligne vers les Olympiques. Fait qu'on s'entraîne fort pour ça. Si c'est les Panames cet été, si c'est les Continentaux après ou les Mondiaux après, ça, je peux pas confirmer rien. C'est entre les mains de Boxe Canada pour l'instant. Je fais partie de l'équipe nationale, sauf que pour moi, cette année, c'est vraiment les Olympiques, les qualifications olympiques. On se prépare vraiment en conséquence en vue des Olympiques. Ben écoute, la meilleure des chances. Je te souhaite une belle soirée. Ça va être un beau gala. Merci, David. Oui, merci beaucoup. Merci à vous autres. Maintenant en compagnie de l'ancien défenseur du Canadien de Montréal, Francis Bouillon. Francis, un événement ici à Saint-Jean-sur-Richelieu ce soir. Saint-Étienne qui l'organise, Michel Croteau. C'est important pour toi d'être ici? Oui, exactement. Ces deux gars sont battus, fait que c'est important de l'encourager. Puis je pense que Michel, quand il embarque dans quelque chose, il met le paquet. Fait que, il y a beaucoup de monde ici ce soir, beaucoup d'ambiance. Fait que c'est plaisant d'être ici. Hormis le fait que tu es un chum de Michel Croteau, est-ce que tu es un amateur de boxe aussi? Oui, un peu. Je pense qu'on a tellement de la belle boxe au Québec. Il faut en profiter. Je pense que les Jean Pascal, les Lucien Boutet ont mis la table pour plusieurs amateurs de boxe. Dans le temps, les Ouellet, Hilton. Alors, j'ai toujours aimé ça. Puis, comme je te dis, on a tellement la bonne boxe ici. On est choyés. Oui, parce qu'en plus, c'est un gala pro-am. Donc, il y a des professionnels, il y a des amateurs également. Donc, ça nous permet de voir les futurs stars de demain. Oui, exactement. Souvent, on connaît les stars, mais quand ils sont à leur top, on les encourage. Alors, c'est important aussi d'encourager quand ils sont plus jeunes, quand ils commencent. Alors, pour moi, aujourd'hui, ce soir, je suis ici, on a du plaisir. Puis, quand il y a de la bière, de la boisson, de la boxe, c'est toujours le fun d'être là. Et en plus, un aréna junior ici. Est-ce que tu as foulé la glace ici dans le temps de jouer? Oui, c'est des beaux souvenirs. Moi, je joue au Bleu-de-Sang de Laval, puis on joue contre les Lynx de Saint-Jean. Alors, j'ai des beaux souvenirs ici dans le hockey junior, oui. C'est en terminant, je n'ai pas le choix de te poser la question. Je ne vais pas te mettre dans l'embarras encore. On sait que ça a été une saison so-so en Europe, tout ça cette année. Oui. Est-ce que tu as pris ta décision pour la saison 2015-2016? Non, pas encore. Je ne veux pas annoncer rien trop vite. Je veux voir les opportunités qui vont venir à moi. Puis, je te dirais, d'ici un mois et demi, je vais prendre ma décision.
Francis, merci. Bon été. Merci beaucoup. Notre prochain invité à Sport Express, on a reçu son frère un petit peu plus tôt dans l'émission. Son frère jumeau, vous allez voir une ressemblance. C'est le frère de David Gauthier, un boxeur également, Marc-André Gauthier. Salut Marc-André. Salut. Marc-André, on est un gala de boxe ce soir, le gala Collision. Qu'est-ce que tu penses jusqu'à maintenant de la carte? Le volet amateur vient de terminer. Je pense que tu viens d'être impressionné par Joël, l'animal Thériault, hein, tu le connaissais pas? Non, je le connaissais pas super bien côté boxe, puis impressionnant, toute une machine, frappe pesant, explosif, ouais, impressionnant. Marc-André, parle-moi un petit peu, toi, ta carrière de boxeur, on en est où présentement? Écoute, toi et ton frère, on s'entend que vous avez fait votre nom au niveau amateur. Est-ce que tu te bats toujours au niveau amateur? Est-ce que les professionnels s'en viennent? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est sûr que le volet amateur m'intéresse de moins en moins. C'est sûr que là, j'ai pris comme un petit recul. Je suis comme un petit peu en période je me détache un petit peu de l'amateur, de ça. Je ferais... là, je vise le professionnel dans le futur assez rapproché, là, si on veut. Est-ce que c'est un scope qu'on a, ça? Non. C'est plus dû à mon âge, dans le fond. Ça serait la prochaine étape, ça serait ça. Ça serait un objectif que je me suis fixé de faire du professionnel. Où c'est que ça va m'amener, je ne sais pas, mais c'est sûr que j'aimerais ça me mettre là-dedans à fond, un petit peu, donner, peut-être faire un combat ou deux amateur pour me remettre dedans après ma pause, parce que là, j'ai pris une petite pause après mes championnats canadiens. Mais ça serait de me remettre sur la route, puis on repart pour un petit peu l'amateur, puis après ça, on se lance dans le professionnel. Là, ça serait ça. Quand on parle d'une pause en boxe comme ça, j'imagine que l'entraînement, on continue à s'entraîner. Ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement pour toi? Est-ce que tu vas au gym à tous les jours? Tu enfiles les gants à tous les jours également? Oui, c'est sûr qu'on s'entraîne quand même tout le temps. Là, je suis plus en mode musculation. Je continue de voir mon préparateur physique. Je m'entraîne à la musculation là-bas. Je suis un peu plus de général. On fait un peu de général, dans le fond, là, c'est ça. Puis je boxe encore un petit peu. J'essaie de récupérer de tout ça, là, quand même, là, mais ça va quand même assez bien. Là. Je suis tout le temps en forme. Là, on garde la forme quand même. Marc-André, écoute, dès que tu fais le saut chez les professionnels, tu viens nous voir en studio à Sport Express pour on en jase. Super, ça va me faire plaisir. Merci Marc-André. Merci à toi. On est en compagnie d'Ariane Goyette. Ariane, tu as malheureusement perdu ton combat, mais écoute, nous, à notre table, tout le monde pensait que c'est toi qui l'avais. Tes premières réactions à chaud comme ça? Bien, je pense que ça a été un beau combat. Ça a été très technique. J'ai beaucoup étudié au premier round, puis c'était mon premier combat de 4 rounds. Donc, ma première préoccupation, c'était de gérer bien mon énergie pour mes 4 premiers rounds, pour mes 4 rounds du combat. Je considère que ça a été bien fait. Fait que pour ça, au moins, j'ai atteint l'objectif qui était de gérer bien mon énergie puis de travailler bien à l'intérieur. Donc, l'objectif était atteint. Je pensais, j'avais quand même espoir de gagner. Comme les juges ont dit, c'était serré. J'aurais voulu gagner, c'est certain. Mais c'est une bonne adversaire. On s'entend que c'est ça, c'était pas une 2 de pique, si tu me permets l'expression, elle s'entraîne avec l'équipe du Canada. La blonde de Stéphane Larouche dans son coin, elle doit avoir des bons conseils, donc tu es quand même fier de ta performance. Absolument, puis je suis très contente. Je suis pas blessée, je suis en pleine forme. Puis je m'étais entraînée très fort, j'aurais vraiment voulu gagner. Mais comme tu dis, c'est une grosse équipe, c'est une bonne boxeuse, donc je suis super contente et reconnaissante d'avoir eu l'occasion de pouvoir avoir cette expérience-là avec elle. Puis au pire, on va pouvoir se reprendre. Oui, on a hâte à la revanche. Ariane, écoute, merci beaucoup, puis on est bien fiers de toi. Félicitations. Merci beaucoup, merci. Quoi de mieux pour compléter cette émission spéciale ce soir de Sport Express? Avec François, on va le dire, l'animateur par excellence de sport au Québec, Jean-Charles Lajoie. Salut Jean-Charles. Oh, doucement. Hey Jean-Charles, ta caravane et toi avez trouvé le chemin du Colisée Isabelle Brasseur? Bien, on connaît bien le Colisée Isabelle Brasseur. En tout cas, moi, je le connais bien personnellement. J'ai gagné le tournoi Bantam ici. J'ai 2 de mes gars qui ont gagné le tournoi Bantam ici. Alors, que de souvenirs dans le junior majeur ici. Incroyable. Avec ton bon ami Georges Larac, entre autres? Oui, bien, pas à la même époque, mais Larac m'en a raconté une coupe aussi. Puis il est arrivé beaucoup plus tard que moi. Bien, il m'en a raconté une coupe. Il a commencé ici. José Théodore, à 16 ans, gaulait ici. Haut comme la pine, des trous partout, se battait comme un chien devant le filet. On se rappelle le petit Théo, le tout petit Théo. Écoute, Jean-Charles, c'est le fun d'avoir des événements comme celui-là. Je pense que le sport de la boxe au Québec est en effervescence. Bon, on a les Luciennes Bouteilles, tout ça, mais un bon gala pro-am ce soir
c'est le fun de voir qu'il y a des galas qui s'organisent un peu partout au Québec. Moi, j'aime ces cartes de boxe-là. Je les cours, ces cartes de boxe-là. D'abord pour la faune. D'abord, quand tu veux voir et faire une étude sociologique, va à la boxe. Tout le monde est à la boxe. Le propriétaire du Canadian Tire, le moteur criminalisé, le membre de la mafia et le citoyen ordinaire. Fait que moi, je suis le porte-parole de tout ce monde-là. Fait que je suis heureux. Je suis au milieu de tous les miens. Jean-Charles, rapidement, il nous reste 1 minute. Tout le monde, tous les amateurs de sport ont suivi l'aventure de JC en série dans le VR. Parle-nous un petit peu, le buzz a été incroyable. Hein? Ça a été un très bon buzz. En fait, je me suis battu pour que ce buzz-là existe. J'avais l'impression qu'il existerait, mais jamais à ce point-là. Et ça a été sensationnel, mais en même temps, tout ça, c'est déstabilisant parce que tu te dis, wow, 1 minute, là. Et finalement, tu te dis, ben OK. Et tu prends, puis t'aimes ça, puis t'en veux encore. Fait que ce n'est que le début, c'est pas fini. En tout cas, l'idée de la caravane, Jean-Charles, je pense que c'est la meilleure publicité que vous ne pouviez pas avoir pour toi, mais également pour Radio 9. Là. Je pense que oui. Et encore une fois, je ramène ça à l'échelle humaine. Une expérience extraordinaire. Des amis pour la vie, des rencontres déterminantes, plein de bon monde, plein de beau monde. Une expérience sensationnelle. En tout cas, moi, je vis pour ça. Et alors, je vis et mon cœur bat. Écoute, imaginez dans 10 ans, quand les Nordiques seront là et qu'ils les exposent, ça va être extraordinaire. Ça va être avant ça. Je l'espère aussi. Jean-Charles, merci. Merci. À l'automne, on t'amène aux pommes en Winnebago. Hey. Si ça finit en compote, je suis partant. Merci tout le monde d'avoir été là la semaine prochaine. Bye-bye.